Clap, bonjour. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un site internet. Donc c'est très simple. Pour ça vous allez avoir besoin de deux langages principaux, donc le HTML et le CSS. Donc chacun de ces langages va remplir une fonction bien distincte. Alors le HTML ça concerne tout ce qui est la structure d'une page web et CSS ça va être tout ce qui est visuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui la majorité des sites sont composés donc de ces deux langages et donc on va voir comment coder avec ces langages. Donc pour ça c'est très simple, vous allez avoir besoin soit tout simplement de votre bloc-notes sur votre ordinateur ou directement de solutions d'édition de texte comme plus spécialisées, un peu comme Sublime Text, Notepad ou Brackets. Et donc c'est avec ces outils-là que vous allez pouvoir en fait coder votre site internet. Je vais maintenant laisser la parole à Anthony qui va vous montrer directement sur l'écran. Voici le format de base d'un document HTML. Il est important d'inclure la balise doctype HTML. Elle sert à définir le type de document. Dans la balise head, on retrouve les informations importantes au document comme l'encodage qui permet de mettre des accents par exemple. On trouve également le titre de la page qu'on retrouve dans l'onglet. Les métadonnées concernant le référencement ou encore des liens vers les fichiers externes comme le CSS ou le JavaScript. Dans le body, on retrouve le contenu de notre document. Il est composé d'un header, d'un main et d'un footer. Dans le header, on met les menus ou les logos la plupart du temps. Dans le main, on retrouve le contenu du document, on y ajoute les paragraphes, les images, les liens, etc. Le footer est quant à lui utilisé pour les crédits, sources, conditions d'utilisation, etc. La définition des classes et des ID se fait dans le HTML. Dans le fichier CSS où vous pouvez customiser le design de votre page, vous pouvez modifier la couleur des textes par exemple. Pour ceci, vous avez trois principales syntaxes, en écrivant directement la balise, en définissant une classe ou un ID. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter les ressources complémentaires que vous pouvez trouver en annexe de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Moi je vais vous laisser, je dois aller en cours.